正下了。这个嗯半约了，嗯，你少哦，哈哈哈哈哈！哟，都搞个抽起来，哎，正下了。这个好啊。水墨画，那名字读出来呗。是的，是的。这个水墨，这是我搞来的。水墨画大眼墨啊。嗯。我看没给我娃发给他们看。Toutes les religions du monde. Ah, toutes. Ah oui, parce que ça y va franchement. En gros, tous les puissants, qu'est-ce qui les réunit tous au sein de la même conspiration, en tout cas pour certains, c'est le projet Bluebeam initié par la NASA. Un projet absolument hallucinant pour imposer une religion du nouvel âge avec la venue de l'Antéchrist. Rien que ça. Alors, le projet Bluebeam, quand même, a des bases scientifiques réelles, en tout cas des bases qui existent et qui sont avérées, puisque de nombreux scientifiques se sont aperçus effectivement qu'on avait par des micro-ondes ou par d'autres moyens modernes la possibilité d'influencer des personnes, un petit peu comme quelqu'un qui ferait de la télépathie serait capable d'influencer une personne. Donc on serait capable de rentrer dans le cerveau des gens pour leur véhiculer des messages directement, comme s'ils avaient une petite voix à l'intérieur qui leur soufflait. Alors à ça évidemment plusieurs expériences, plusieurs scientifiques qui se sont penchés sur la question. Alors il y a eu des chercheurs, des psychologues. Ça a réellement commencé en 1974 ces études-là. Et par exemple pour un chercheur qui a quand même été prix Nobel, il a effectué des expériences, une série d'expériences qui démontraient qu'on pouvait entendre et comprendre des messages transmis dans une cabine d'isolation par un audiogramme à pulsion micro-ondes, grosso modo qu'on était capable, un petit peu comme une radio est capable de recevoir des ondes et les transformer en voix, l'être humain, son cerveau était peut-être capable de faire la même chose. Et de là, évidemment, des tonnes de gens ont commencé à dire mais si on est capable de faire ça, imaginez les manipulations que les puissants seront capables de nous faire subir. Le projet Bluebeam, initié par la NASA, en fait, doit se dérouler en 4 phases. Alors 4 phases bien distinctes. La première phase, en fait, elle concerne l'effondrement des connaissances archéologiques, religieuses et les conceptions scientifiques classiques. En fait, il faut que des nouvelles découvertes démontrent que l'erreur fondamentale des doctrines traditionnelles est réelle et que cette falsification de l'information a pour but de convaincre tous les peuples que les enseignements religieux ont été mal interprétés ou détournés depuis il y a siècles. Grosso modo, que la religion nous ment depuis toujours, et ce, toutes les religions. Il n'y en a pas une seule qui nous a dit la vérité. Alors, beaucoup de théories conspirationnistes utilisées sapent également le fondement des religions traditionnelles et préparent le terrain à la religion mythico-scientifique, comme l'appellent les conspirationnistes.
une religion qui engloberait toutes les croyances, y compris l'athéisme, dans un très puissant mouvement de pensée mondialiste, rien que ça. Alors, cette phase consiste à tirer violemment de certaines illusions les populations, de leur faire perdre pied, et de leur offrir la seule vraie religion qui réconcilie, soulage et apaise tout le monde. Alors, il s'agirait d'une religion unitaire, avec toutes les disciplines et tous les courants de pensée réunis, qui serait l'équivalent de l'idée de science de la Grèce antique, sauf que, à la différence de la science de la Grèce antique, elle n'émergerait pas naturellement d'un contexte culturel, mais serait artificiellement implantée ou imposée après une profonde déstabilisation psychique des populations. Donc voilà, on les influencerait pour, en gros, les amener à la pensée unique de la religion, des dogmes et des sciences. C'est pour la première phase. La deuxième phase du projet Bluebeam concernerait une gigantesque mise en scène spatiale, rien que ça, où des hologrammes optiques et sonores en 3 dimensions et des projections laser d'images holographiques en divers endroits du monde seraient diffusées. Alors chacun recevrait une image en accord avec la foi dominante de son pays, et la nouvelle voix de Dieu parlerait toutes les langues, chacun l'entendrait clairement avec les sons et les mots que son conditionnement religieux et culturel lui ont inculqué. Ah, c'est magnifique. Alors concrètement, ça veut dire que pour chaque continent, il y aurait une espèce d'hologramme gigantesque dans le ciel qui représenterait le dieu dominant. Et il s'adresserait donc au pays en question avec la langue la plus répandue. Ah ouais, c'est magnifique. Voilà. Alors, ce show spatial, c'est-à-dire cette projection d'images holographiques dans le ciel, Génial. sera utilisé pour simuler la fin des temps parmi les nations. Alors, oui. Les peuples en seront évidemment témoins et seront témoins de scènes représentant des prophéties ou des événements que chacun a eu le désir de vérifier. Alors, ces images, musiques et sons seront projetés depuis un vaste réseau de satellites qui serait, alors c'est très précis, je ne sais pas d'où ils sortent leurs infos, c'est très intéressant, qui serait approximativement à une centaine de kilomètres au-dessus de la Terre. Donc, ils sont déjà en place, les satellites, faut le savoir. Le but de ces représentations scéniques, de faire apparaître aux yeux du monde un nouveau Christ, le nouveau Messie qui s'appellerait Maitreya, dont parlent d'ailleurs les sutras bouddhistes. Mais attends, mais ce qui est fou, c'est que bon, on est dans le cadre d'une conspiration. Donc en général, les conspirations, c'est quand même assez secret, assez flou. Alors les gens qui y croient, les conspirationnistes, ont des éléments épars, mais là c'est quand même très très précis. On sait à peu près tout. On sait comment ça va se passer. Vous allez connaître la fin de l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui à travers cette conspiration. Alors le projet Bluebeam disposerait d'un stratagème si perfectionné qu'il plongera un nombre inconsidérable de personnes dans un état de ravissement quasi extatique et les ferait rentrer dans une réalité de substitution. Alors le projet Bluebeam, donc cette venue du Messie, prétendra être l'accomplissement des anciennes prophéties que tout le monde attend depuis plus de 2000 ans. Il se fera sur fond de cinémascope céleste, traduisant en simultané un message d'amour dans toutes les langues et dialectes de la planète. Alors, avec cette animation virtuelle et le son provenant de la profondeur même de l'espace, les fidèles de diverses croyances fortement impressionnés évidemment seraient témoins du retour de leur sauveur comme d'une réalité vivante. Ensuite, les projections de Jésus, Mahomet, Bouddha, Krishna, enfin toutes les divinités se fondront en une seule figure. Donc on aurait comme ça une espèce de morphing dans le ciel de tous les prophètes que les religions connaissent pour former une divinité unique qui serait l'antéchrist et qui expliquera que toutes les écritures sacrées ont été mal interprétées et incomprises et que les vieilles religions sont responsables d'avoir dressé l'homme contre l'homme. Bref, cette grande mystification aura pour effet de générer un désordre social, politique, culturel et religieux et de créer la divinité unique, l'antéchrist de la NASA. Ah oui, non, parce que donc ça serait un antéchrist, c'est le terme... C'est le terme officiel. D'accord. Voilà. On arrive à la troisième phase. La troisième phase, elle va conjuguer la télépathie et l'électronique. Donc ça, je vous en parlais au début, c'est ces recherches qui ont prouvé qu'effectivement, on arriverait sans doute au moyen d'ondes à interférer sur les pensées des gens, à les conditionner. Donc, cette troisième phase conjuguerait la télépathie et l'électronique avec des systèmes d'émission pour atteindre chaque personne en vue de les persuader que c'est son propre Dieu qui lui parle. Donc grosso modo, chacun entendrait une petite voix, un petit message et serait convaincu de recevoir un message divin. En fait, le but est de former ce qu'on appellerait la pensée artificielle diffuse. Alors, comme je disais, des expérimentations à ce propos ont eu lieu dans différents pays.
Et on sait évidemment que des impulsions à basse fréquence peuvent produire des signaux auditifs qui sont audibles pour un seul individu, mais pas pour le reste de sa communauté, par exemple. D'accord. Donc on est vraiment capable de cibler comme ça certaines personnes Ouais. pour les influencer. Et là, on arrive à la quatrième phase. Alors la quatrième phase, ça serait un concentré de manifestations surnaturelles. Alors il y aurait 3 leurres différents. Le premier leurre, ça serait une invasion extraterrestre qui surviendrait au-dessus de chaque ville, au-dessus de chaque grande ville du monde. C'est Ah, mais c'est brillant comme... C'est brillant, Ah oui. ça réunit tout. Invasion extraterrestre au-dessus de chaque grande ville du monde. Le second leurre, ça serait de faire croire aux chrétiens qu'un merveilleux événement va survenir sous la forme d'une intervention extraterrestre bénéfique. Ça, dans le but de protéger les terriens d'un démon impitoyable. Oui. Alors, le but de ce second leurre, évidemment, de cette manœuvre, c'est de rassembler d'un seul coup tous les opposants à l'ordre mondial juste avant le début du spectacle céleste, celui dont on parlait tout à l'heure. Le troisième point de cette quatrième phase est l'usage global de tous les moyens de communication modernes pour diffuser des ondes. Alors tous les moyens, c'est téléphone portable, radio, internet, bref, tout ce qu'on a, talkie-walkie, tout ce qui existe, pour diffuser des ondes visant à déstabiliser psychiquement les populations au moyen d'hallucinations individuelles et collectives. Et c'est là que le projet Bluebeam devient extrêmement pervers, puisque une unité artificielle des peuples permettrait de régler les problèmes urgents, lesquels évidemment ont été de toute façon créés de toutes pièces, donc faciles à régler. Et donc, on arrive là à la fin du projet Bluebeam qui a pour conclusion qu'après la nuit des 1000 étoiles, c'est comme ça que l'appellent les conspirationnistes, et à la suite de tous les bouleversements mondiaux, que la population mondiale soit prête à accueillir un nouveau messie en chair et en os, un cyber Rockefeller, comme ils l'appellent, faussement extranéen, puisqu'en fait il ne serait pas extraterrestre du tout, D'accord. et qu'on suppliera de rétablir l'ordre et la paix à n'importe quel prix, mais surtout, évidemment, au prix de notre liberté individuelle. Les Guidestones, qui se trouvent dans l'État américain de Géorgie, sont un monument mystérieux en granit sur lequel sont gravés 10 nouveaux commandements. Le premier commandement exige de maintenir la population mondiale à 500 millions d'individus. Cette exigence s'associe à la publication d'un nouvel ordre mondial tout-puissant, et on en vient à la conclusion que les Guidestones sont l'œuvre d'une société secrète occulte. Voici 5 des 10 commandements. Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Laissez toutes les nations régler leurs problèmes internes elles-mêmes. Par contre, les problèmes externes doivent aller devant un tribunal mondial. Ne soyez pas un cancer sur la Terre, laissez place à la nature. Comme vous pouvez le voir, les lignes directrices appellent à une réduction drastique de la population mondiale, à l'adoption d'une nouvelle langue mondiale, à la création d'un tribunal international et font de vagues allusions à l'eugénisme. En d'autres termes, un plan pour un nouvel ordre mondial. La dépopulation, la planification familiale et l'eugénisme. Le premier commandement est particulièrement choquant car il stipule essentiellement que 13 personnes sur 14 sur cette terre ne devraient pas exister. Cette exigence signifie que l'ensemble de la population devrait disparaître, excepté un petit reste qui correspond à peu près à la population de l'Amérique du Nord ou à la moitié de la population de l'Afrique. Si on considère que la population mondiale actuelle est d'environ 7 milliards, alors les bâtisseurs secrets considèrent que 92,5% des individus vivants actuellement sont totalement superflus. À leurs yeux, plus de 92% d'entre nous n'ont plus de droit d'existence à l'heure actuelle. Si on pense au film 2012, très peu de personnes ont survécu. Curieusement, seulement les hommes les plus riches de la Terre. S'agit-il ici d'un programme d'avenir? Le dernier commandement des Guidestones, ne soyez pas un cancer sur la Terre, laissez place à la nature, est particulièrement inquiétant. Car il compare la vie humaine à un cancer nuisible qui a envahi la Terre. Avec cet état d'esprit, il est facile de présenter l'extinction de la quasi-totalité de la population mondiale pour des motifs raisonnables. Et on se rend compte
que ce manifeste incroyable est publié en Géorgie dans pas moins de 8 langues. Le monument, constitué de granit bleu, les Georgia Guidestones, sont censés communiquer des connaissances à plusieurs niveaux, philosophiques, politiques, astronomiques, etc. Elles se composent de 4 grands blocs de pierre qui contiennent 10 principes de vie en 8 langues. Anglais, espagnol, swahili, hindi, hébreu, arabe, chinois et russe. Un court message est inscrit au sommet de la structure en 4 langues anciennes: babylonien, grec classique, sanskrit et hiéroglyphe égyptien. Il est à noter que ces 4 dernières langues anciennes sont d'une grande importance dans les enseignements des écoles à mystère occulte, comme les francs-maçons et les Rose-Croix. Le dépeuplement massif est le but gravé en 8 langues et en même temps le but le plus élevé de l'élite mondiale autoproclamée. Et en effet, de nombreuses personnalités soi-disant importantes l'ont ouvertement appelé de leur vœu. En 1988, le prince Philippe de Grande-Bretagne a exprimé le souhait que s'il devait se réincarner, il puisse être un virus mortel qui permettrait de réduire la population mondiale. Plus récemment, Bill Gates a déclaré « Si nous faisons un bon boulot avec les nouveaux vaccins, l'accès aux soins et la procréation médicalement assistée, nous pourrions diminuer la population de 10 à 15%. » En plus des dons énormes qui ont été faits, déductibles des impôts, mais en fait destinés à promouvoir un plan de réduction de la population, il y a encore eu des réunions secrètes des élites mondiales pour discuter de ces questions. Certains milliardaires américains, parmi les plus importants, se sont rencontrés secrètement afin d'examiner comment leurs richesses pourraient être utilisées dans le but de ralentir la croissance de la population mondiale. Les philanthropes, qui ont participé à un sommet convoqué à l'initiative de Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, ont parlé d'unir leurs forces afin de surmonter les obstacles politiques et religieux au changement. Décrit comme le bon club par un initié, il comprenait David Rockefeller Jr., le patriarche de la dynastie la plus riche d'Amérique, les financiers Warren Buffett et George Soros, le maire de New York Michael Bloomberg et les personnalités influentes des médias Ted Turner et Oprah Winfrey. À la base des monuments se trouve une tablette explicative énumérant certains des détails de la construction. Elle mentionne également une capsule temporelle qui devrait être enfouie sous la plaque en question. Les caractéristiques astronomiques sont d'une grande importance dans la conception des Guidestones. Dans une nation relativement nouvelle comme les États-Unis, les monuments qui sont alignés avec les corps célestes sont souvent l'œuvre des sociétés secrètes telles que les francs-maçons. 2 choses connues leur sont attribuées. Premièrement, leurs enseignements proviennent des écoles de mystères de l'Égypte antique, de la Grèce ou des Celtes druidiques. Deuxièmement, ils sont connus pour immortaliser dans des monuments certaines de leurs connaissances sacrées. La pierre centrale montre 2 particularités. D'abord, l'étoile du Nord est toujours visible à travers un trou spécial foré à partir du sud vers le côté nord. Deuxièmement, une autre fente s'aligne avec les positions du soleil levant au moment de l'équinoxe et des solstices d'été et d'hiver. Le deuxième commandement des Guidestones exige en grande ligne l'intervention des législateurs dans la gestion des cellules familiales. En lisant entre les lignes, on peut reconnaître que ceci requiert la création de lois réglementant le montant des enfants par famille. En outre, l'amélioration de la diversité et de la santé peut être obtenue grâce à la reproduction sélective ou à la stérilisation des membres indésirables de la société. À l'origine, ces procédés étaient appelés eugénisme, jusqu'à ce que l'utilisation de ces termes ait été proscrite comme politiquement incorrecte à cause des rumeurs nazies.
David Rockefeller. Certains croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète, travaillant contre les intérêts des États-Unis. Ils nous définissent, ma famille et moi-même, comme des internationalistes qui conspirent avec d'autres dans le monde entier pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un seul monde si vous préférez. Si c'est de cela qu'on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. David Rockefeller. Dans la plupart des autres règles, il est essentiellement question de la création d'un gouvernement mondial dirigé par une petite élite éclairée qui régirait tous les aspects de la vie humaine, y compris la foi, les droits sociaux, l'économie, etc. Cette idée est loin d'être nouvelle puisqu'elle a été soutenue par les écoles à mystère pendant des siècles. Manly P. Hall a écrit en 1917 « Lorsque la foule règne, l'homme est gouverné par l'ignorance. Quand l'Église règne, il est gouverné par la superstition. Et lorsque l'État règne, il est gouverné par la peur. Avant que les hommes puissent vivre ensemble dans l'harmonie et la compréhension, l'ignorance doit être transmuée en sagesse, la superstition en foi éclairée et la crainte en amour. » Dans The Secret Destiny of America, Hall commente le vieux rêve d'un gouvernement mondial tel qu'il est rêvé par une société secrète. La démocratie mondiale a été le rêve secret des grands philosophes classiques. Afin de réaliser cette grande aspiration humaine, ils ont présenté des programmes d'éducation, de religion et de conduite sociale afin d'atteindre le but ultime d'une fraternité véritable et universelle. Et pour réaliser leurs objectifs plus efficacement, ces anciens savants se sont liés de façon mystique au sein d'une grande confrérie secrète et universelle. La notion de secret d'État est née en Égypte, en Grèce, en Inde et en Chine. Ceci a amené les prêtres philosophes initiés à former des ordres qui constituent des corps souverains pour instruire, conseiller et orienter les dirigeants des États. Ce monument a une grande signification si on veut comprendre les forces par lesquelles notre monde d'aujourd'hui et de demain s'est formé en secret. Ici se manifeste gravé dans la pierre la relation décisive entre les sociétés secrètes, l'élite mondiale et leur plan commun pour un nouvel ordre mondial. Cette insistance pour un nouvel ordre mondial, l'exigence de contrôler les naissances et les questions concernant l'écologie sont des sujets qui, en raison des événements et des développements actuels, sont discutés pratiquement tous les jours. Quand les Guidestones de Géorgie ont été édifiés en 1980, ces sujets-là ne faisaient pas encore partie des nouvelles du jour. On peut alors constater qu'à cet égard, de grands progrès ont été réalisés. Beaucoup de règles gravées sur les Guidestones concernant la conservation du fonctionnement de la Terre sont à long terme absolument raisonnables. Il y a tout un monde de différences entre les paroles idéalistes des auteurs des Guidestones et la manière dont ces règles sont appliquées sur les masses par des politiciens avides de pouvoir et de richesse. En lisant entre les lignes, on voit que la mise en pratique exige des masses la perte de nombreuses libertés personnelles et une soumission à un contrôle gouvernemental dictatorial dans de nombreux domaines de la vie, sans parler de l'élimination de 92,5% de la population. Cependant, on peut être certain que cette élite autoproclamée ne fait certainement pas partie de ce pourcentage à éliminer. Pour qu'une telle exigence sur un monument de 120 000 kilos ait pu rester anonyme et échapper aux autorités et au gouvernement, cela prouve que les plus hautes sphères du gouvernement sont activement impliquées. Aussi se pose la question de savoir si le concept d'une démocratie par et pour le peuple n'est qu'une illusion, une solution passagère jusqu'à ce que soit établi le nouvel ordre mondial. Pourquoi dans cette affaire ne va-t-on pas de façon démocratique vers les peuples du monde ? Il est à supposer que pour l'élite, il est plus simple de s'assurer le consentement des peuples par des mesures de manipulation moyennant le contrôle des médias de masse. Et dans ce cas, une fois de plus, l'exception confirme la règle. Chers téléspectateurs, si les peuples ne se lèvent pas maintenant, alors cette réduction massive de la population mondiale va être réalisée.